Salut à tous, c'est Brett. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder l'utilisation des AGM-88, les missiles anti-radiation, en mode HAS, donc Harm as Sensor. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est Harm comme capteur. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va regarder l'utilisation des missiles. Par contre, je vais faire une série complète sur l'identification des SAM-sites, puisque ça peut être vraiment mélangé au début, puis chacun des SAM-sites ont leur propre vulnérabilité. Donc, premièrement, pour utiliser les AGM-88, on va les allumer. Donc, pour ce faire, on va se mettre en mode harcel. Donc, sur le UFC, on va cliquer sur AG. Une fois en mode airground, donc harcel, à droite, on va aller sur la page SMS. Et on va allumer les AGM-88 en pesant sur Power. Une fois les AGM-88 allumés, on va à gauche ou peu importe sur l'écran de droite et on va installer la page Weapon. Donc, test ici, on va cliquer 2 fois et on va aller sur Weapon. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de mettre l'écran Weapon en seuil. Pour ce faire, il faut peser sur DMS bas, donc Display Management Switch bas. Donc le keybind qui va être juste ici, Display Management Switch down. Donc on va peser sur DMS bas et notre écran est en seuil, qu'on voit que l'écran est entouré d'un carré blanc, ce qui dit qu'on est en Sensor of Interest. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Harm en mode HAS utilisent une base de données précise pour cibler des radars qui sont au sol. Ces bases de données-là ont un nom et ça s'appelle des Threat Tables, donc des tables de danger. Donc, premièrement, en haut à gauche de la page Weapon, on a le mode qu'on utilise. Donc ici, HAS. Si je voulais changer pour quelque chose d'autre, je cliquerai ici. Et je choisirais quelque chose d'autre. Par exemple, là, aujourd'hui, on va utiliser HAS. Donc, on va cliquer sur HAS. Et voilà. On a la sélection de notre table de danger. Donc, si je veux en choisir un autre, on a juste à cycler entre les trois, juste ici. Au milieu, on a le FOV de notre missile. Donc, ici, on est en mode wide. Ça veut dire qu'on a un gros plan. Si je clique ici, on a Center. Donc, ça veut dire qu'on regarde seulement au centre de notre capteur. On a Left et Right, donc droit. Ensuite, on peut retourner en Wide pour une vue générale. Ensuite, on a le filtre de recherche. Si je clique dessus, on peut voir qu'on peut sélectionner et désélectionner des cibles. On va regarder ça plus tard. Et en cinquième, on a le UFC. Si je clique dessus, on peut voir que sur notre page DD, on a les informations de notre table, notre base de données qu'on utilise en ce moment. Donc on peut modifier la donnée qui est à l'intérieur. On va regarder ça plus tard aussi. Ensuite, on a un rectangle qui est vert. Le rectangle vert, à l'intérieur, normalement, il y aurait la liste des cibles qui sont détectées par notre Harm. Ça veut dire que si je détecte un SA-10, ça serait marqué 10 ici. Ainsi de suite pour les autres cibles qu'on trouverait avec notre missile. Ensuite, on a le temps de notre scan qui est affiché à gauche et le nombre de scans qu'on a fait qui est indiqué à droite. Ensuite, on a un bouton à droite qui est RS pour Reset Search. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va littéralement juste redémarrer la recherche de notre scan en ce moment. On peut voir qu'on est à 48 secondes. Si je clique dessus, ça va le remettre à 50 secondes. Donc, au milieu, on a un carré rouge. Le carré rouge permet de montrer les cibles qu'on a détectées avec notre capteur. On peut voir aussi les lignes de référence, donc droite, gauche et vers le bas et vers le haut. À gauche, on a les cibles qu'on est en train de chercher. On peut voir qu'on est en train de chercher soit un SA-10, un Big Bird, un Clamshell, un SA-11 ou un Snowdrift Radar. Donc ici à gauche, c'est vraiment la liste des cibles qu'on est en train de chercher dans notre table. Donc revenant sur la page de table, donc si on clique sur UFC ici, on peut voir que sur notre DED, on a notre table qui est affichée. Donc si je pèse sur ICP Increment et Decrement, donc augmenter et baisser, on peut voir qu'on change
entre les tables. Donc table 2, 3 et 1. Donc on va rester sur la numéro 1. Ensuite, on a les threats, donc les dangers. T1, T2, T3, T4, T5, donc on peut en mettre 5. Et ensuite, on a le code harm de chaque cible. Donc si je m'en vais sur mon e-board, c'est très utile d'avoir une planchette pour ça, justement. On a les informations des SAM-sites. Je vais mettre dans la description, justement, mon e-board que j'ai juste ici. Parce qu'il faut l'installer à part. Parce que mon e-board que j'utilise en ce moment n'est pas dans le jeu de base. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un SA2. Donc, on va aller chercher le SA2. On peut voir que le symbole RWR, ça va être 2, FS ou FF. On a un track radar qui s'appelle le Fansong. Son code harm, donc justement le code de notre danger, ça va être le 126 126. Le search radar, le flatface qui est au code 122. Et ensuite, on a plein d'informations superflues. Le SA2, c'est vraiment un SAM-site qui est facile à détruire. Donc, on va même pas regarder les autres informations. De toute manière, je compte faire une série complète sur l'identification et les vulnérabilités de chaque site SAM. Ça va être une série à part. Donc, par exemple, ici, on voit que dans la cible, j'ai pas de code 126 pour le Fansong. Si je veux le rajouter, peu importe, on va mettre le curseur sur une des cibles, qui est indiquée d'ailleurs par les dièses qui sont autour du chiffre. Si je veux baisser ou monter, on clique sur le curseur qui est juste à gauche ici. Donc, si je veux changer le numéro 1, on va prendre le code 126 et on va littéralement marquer 126, Enter, et voilà. On va chercher aussi le radar de recherche. Donc, on va baisser et on va mettre 122. Voilà. Si on retourne sur notre weapon page, on peut voir que premièrement, on a détecté un SA2 qui est juste en face de nous. Et aussi, dans la liste des radars qu'on cherche, on a le 2 et le radar, le search radar du SA2. Si on retourne sur le sujet de tantôt, les filtres de recherche. Donc, si on clique en haut à droite, juste ici, Search, on peut choisir ce qu'on veut voir sur notre capteur ou pas. Donc, par exemple, que je veux enlever tous les SA2. Je vais cliquer ici pour qu'ils ne soient plus surlignés. Ensuite, on va revenir sur notre page. On peut voir que les SA2 ont disparu. Par contre, dans notre mission qui est juste ici, on va attaquer un SA2. Donc, on va prendre tout, sauf les SA2. On va attendre un peu. La recherche va se faire et le SA2 va réapparaître. Voilà. Donc, les deux lignes qui sont au milieu, c'est notre curseur. Donc, premièrement, il faut avoir l'écran en seuil, comme j'ai dit, DMS bas. Et ensuite, on va utiliser le keybind. Je crois que c'est radar curseur. Le keybind qui est juste ici. RDR cursor switch XY. Et on va bouger le curseur qui est juste ici. Donc, pour sélectionner une cible, on va bouger le curseur sur la cible. Et on va peser sur TMS haut. Donc, Target Management Switch up. On va aller chercher TMS up, Target Management Switch up. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait TMS haut, notre cible est sélectionnée. On peut voir qu'on a un affichage différent. Donc, l'affichage, c'est littéralement le point de vue de notre missile. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le symbole, le 2, disparaisse de l'écran. Sinon, on va perdre notre sélection puis on ne pourra pas lancer le missile. Vous pouvez remarquer que d'ailleurs, à côté du 2, il y a un A. Ce que le A signifie, ça veut dire que le SA2 est actif. Il se peut aussi que le 2 n'ait pas de A à côté, qu'il y ait un T. Ce que le T veut dire, ça veut dire que le SA2 est en train de nous traquer. Donc, une fois notre cible sélectionnée, on va retourner vers notre HUD. On va enlever la pause et on peut engager le SA2. Et voilà. Je vais remettre mon tracker. Et voilà. Et on va se diriger vers notre cible.
Ce qui est important de savoir, c'est que le mode HAS ne permet pas d'avoir la range ni l'emplacement exact d'un SAM-site, mais seulement d'indiquer à un missile d'attaquer une émission radar, par exemple le SA-2 qu'on a juste ici. En ce qui concerne les AGM-88, c'est toujours bien d'être très haut et très rapide pour donner le maximum de vitesse et de portée à nos missiles. Donc je sais que le SA-2 est à peu près à côté de mon waypoint. Je me fais lock par le SA-2. Donc le keybind pour lancer le AGM-88, c'est Weapon Release, WPN, RL, button depress. Une fois qu'on veut lancer l'armement, on va cliquer sur ce bouton-là, Weapon Release, et voilà, Magnum. On peut même remarquer que à côté du SA-2, si je me tourne un peu, maintenant on a un T, ce qui signifie que le 2 est en train de nous traquer. On s'est fait shooter dessus, on va défendre. Voir la magnifique ville d'Aleppo. La meilleure défense contre un SA-2, c'est littéralement juste de se mettre cold et de descendre en altitude. On peut voir notre arme qui se dirige vers le SA-2. On va continuer à défendre. Le missile explosé sur notre cible. Désolé pour la petite freeze. Et on est encore en vie. Nice. Donc chaque SA-2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mode HAS, c'est un mode qui est très efficace, surtout si vous n'avez pas de pod. Par contre, l'effet négatif à ça, c'est que vous n'avez pas la position exacte, ni la distance du SAM. Et en plus, c'est très difficile de mettre en place une attaque en mode HAS. Si vous êtes à très basse altitude, si vous faites une attaque en pop-up, c'est surtout un mode qui est utilisé quand le pilote est à haute altitude. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que la vidéo a été assez simple à comprendre. Le seed, c'est vraiment une des tâches que j'adore le plus faire sur D6. Je compte vraiment faire une série qui va être solide sur l'emploiement des AGM-88, mais aussi des vulnérabilités et des caractéristiques de chaque SAM-site individuel. Donc prenez soin de vous et bon vol à vous.